Bonjour, bienvenue à Culture et Communication. Culture et Communication, c'est une agence de communication associative et donc on a un engagement non lucratif. On est là pour accompagner au maximum les porteurs de projets, les aider à réaliser leurs projets. Le constat de base, c'est de voir que le monde associatif, les porteurs de projets, tous les artistes aussi indépendants, finalement ont de véritables besoins en termes de communication et n'ont pas forcément les moyens de développer finalement leur proposition en termes de communication. Donc notre volonté, ça a été d'accompagner finalement ceux qui ont le plus de besoins et le moins les moyens. Les activités sont assez larges, donc les activités sont déjà identiques à une agence de communication traditionnelle. Je pense à la création graphique, à l'impression, à la création de sites web, à tout ce qui est création de logos, travaux rédactionnels. On fait également tout ce qui est relations médias, le travail d'attaché de presse finalement, qui est un vrai travail en tant que tel, qui demande de réelles compétences. On fait aussi beaucoup de conseils et de formations pour que finalement les personnes qu'on accompagne, elles puissent prendre en main leur communication, qu'au lendemain d'un accompagnement, elles-mêmes soient quelque part un peu indépendantes vis-à-vis de leur communication, qu'elles puissent la prendre en main. Et puis on fait de l'accompagnement de projet. L'accompagnement de projet, c'est la recherche de financement, c'est finalement tout ce soutien qui permet aussi de gagner du temps pour trouver les bonnes portes d'entrée quand on élabore un projet. Eh bien, c'est souvent un parcours du combattant. Je pense par exemple à la création d'entreprise. C'est un véritable parcours du combattant. On est là pour essayer de faciliter le passage d'obstacles. On avait fait une campagne qui est finalement le premier projet qu'on a réalisé, qui était en fait une campagne de communication pour la LICRA, c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui visait en fait à mobiliser les jeunes pour aller voter aux dernières présidentielles. Et donc la LICRA avait voulu se mobiliser pour éveiller l'envie des jeunes d'aller voter. Et donc on a accompagné la LICRA Jeune sur ce projet-là. Et j'en suis assez fier parce qu'en effet, la campagne d'avant, c'était carrément Publicis qu'il avait réalisé. Donc c'est vrai que là, nous, petite association accompagnant des porteurs de projets, on vient juste derrière le leader en termes de communication en France. Et donc c'est vrai que c'est une forme de, pas de jubilation, mais en tous les cas, on a un vrai plaisir et on se dit, ça tient quand même la route. Alors, vous avez compris le mécanisme des tables rondes, ça tourne, vous choisissez un sujet et ensuite, une demi-heure ou une heure. En 2009, on a accompagné le projet Parole de Jeunes, le projet de l'association Together, qui visait à faire venir plus de 80 jeunes européens issus de tous les pays de l'Union européenne. Donc un très très gros projet où on a organisé tous les temps de débat, de rencontres. On a fait venir un sociologue de renom. On s'est chargé de toute la communication institutionnelle, de toutes les relations médias, plus tous les temps de débat et de rencontres. Ça a été un grand projet parce que là, pour le coup, on voyait qu'on était en soutien du monde associatif et en même temps, on proposait quasiment l'ensemble de notre palette d'activités pour une association. On a une visibilité qui croît lentement, doucement mais sûrement. Et puis surtout, les porteurs de projets qu'on accompagne reviennent vers nous parce qu'ils sentent qu'on les a bien aidés et puis ils passent le mot aussi. Donc on est vraiment, je crois, de plus en plus à notre place. Maintenant, je suis optimiste parce qu'on a des beaux projets aussi dans l'avenir. Je ne vais pas prendre trop d'exemples parce qu'on a pas mal de projets en cours d'accompagnement, de soutien de projets. J'ai envie d'en citer pas deux, trois. D'abord, il y a 2 événements comme ça qu'on lance sur le web et qui sont déjà en train de faire vraiment écho. Ça crée le buzz, comme on dit. C'est en l'occurrence l'opération Freeze ton Pompidou, où on invite les gens à venir organiser un freeze, c'est-à-dire un arrêt sur image, au moment de l'ouverture officielle du centre Pompidou-Metz. Et puis l'autre opération, c'est le plus grand apéro du monde qui va avoir lieu à Metz et où finalement, sur ce principe plutôt convivial, on joue aussi notre identité, l'envie de faire se rencontrer les gens
Et puis, le fait de revendiquer non pas Metz, capitale mondiale de l'apéro, mais Metz, une ville dynamique où ça bouge et où finalement le monde associatif est en accord avec les gens, avec la population, et puis se rencontre, organise des temps festifs et développe le lien social. Donc ça, c'est vrai que c'est un temps fort aussi. Et puis un autre projet, un petit coup de cœur, parce que je vous ai dit, il y en a quand même pas mal. Là, on a une dizaine de projets qu'on accompagne. C'est les 48 heures du short movie. Il nous tient à cœur parce que il représente bien la notion de défi et puis finalement d'un projet de jeunes qui ont vraiment un très bel objectif et puis qui ont besoin d'un accompagnement. Ils viennent de se fonder en association. Ça s'appelle donc les 48 heures du short movie et le principe est simple. Ils vont faire appel aux vidéastes et aux cinéastes, amateurs et professionnels, pour finalement les inviter à réaliser un film en 48 heures. Ils donneront un thème et puis les réalisateurs auront 48 heures pour faire le scénario, filmer, monter et puis déposer finalement leur réalisation. Donc ça, c'est un très beau projet et j'aime bien les citer parce qu'ils représentent bien ce qu'on est aussi, un engagement associatif, une volonté de jeunes qui se mobilisent et puis finalement la notion de défi qui est en accord aussi avec nos valeurs.